Donc voici le plan d'action exact pour générer 20 leads qualifiés par semaine sans avoir besoin d'agence si vous êtes une entreprise de poêle à bois et poêle à granulés. Alors sinon, donc moi je m'appelle Corentin, je suis le fondateur de CMG Consulting. Donc si vous êtes un installateur de poêle à bois et granulés et que vous en avez ras-le-bol de payer des leads entre 40 et 80 euros qui ne vous mènent à rien, que vous dépendez d'agences qui vous prennent pour des salariés et que vous ne voulez plus gaspiller votre temps et votre argent, alors vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans le plan d'action pour générer 20 leads qualifiés par semaine en toute autonomie, parlons d'abord de pourquoi la transition digitale n'est plus une option mais une obligation en 2025. Alors, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir, et je pense que vous m'entendez souvent dire ça, c'est que l'attention économique se concentre sur les écrans. Vos prospects passent 6 à 8 heures par jour sur les mobiles et sur les réseaux sociaux, et pas devant des panneaux publicitaires ou devant vos magasins. Okay, et techniquement, les algorithmes de Meta et Google, ils analysent des milliards et des milliards de données en temps réel tous les jours pour cibler précisément des comportements comme par exemple recherche d'un poêle à bois et d'un poêle à granulés ou alors propriétaire d'une maison de 35 à 55 ans. Et c'est plus rentable, je vous le garantis, qu'un panneau avec des personnes qui passent aléatoirement. Je veux dire, les personnes qui vont passer devant un panneau, qui vont avoir votre panneau publicitaire ou qui vont passer devant votre magasin, c'est pas des personnes qui auront montré un intérêt pour des poêles à bois ou des poêles à granulés précédemment. Sinon, bien évidemment, ça serait beaucoup plus rentable et c'est là où on comprend pourquoi en fait les plateformes publicitaires en ligne sont beaucoup plus rentables que le monde physique, disons, parce que avec le monde digital, on peut cibler précisément des personnes qui sont intéressées par nos services par rapport au physique où là, c'est juste au bon vouloir de la personne qui passe devant notre magasin ou devant notre panneau publicitaire. Okay, donc, du point de vue expert, le marché des poêles évolue avec les normes écologiques et les consommateurs achètent en ligne. 70% des devis commencent par une recherche mobile et ça, c'est hyper important. Et en fait, ignorer ça, c'est comme ignorer l'électricité au XXe siècle. Vous perdez des clients aux concurrents digitaux et votre CA stagne. Ma méthode transforme ça en opportunité, autonomie totale sans dépendance et restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous proposer un petit cadeau qui va vous permettre de passer ce pas de la transformation digitale. Alors, voici les 5 étapes du plan d'action. Alors déjà, la première étape, c'est le diagnostic rapide. Ça va vous prendre à peu près, allez, disons, ça va être le premier jour du plan d'action. Alors, ce qui va être important, ça va être de prendre 1 heure pour lister vos sources actuelles de leads, ok? Donc, le bouche à oreille, si jamais vous avez un magasin, si jamais vous allez à des foires, si jamais vous avez des panneaux, etc., etc. Il faut recenser toutes vos méthodes d'acquisition et que vous dites, ok, combien coûte chaque demande de devis et chaque client pour chaque source. Si, admettons, j'ai un magasin et que ce magasin-là, il y a 2 personnes qui passent à ce magasin toutes les semaines. Sur ces 2 personnes, j'ai un rendez-vous et disons que je signe un rendez-vous sur 2. Donc, ce qui fait qu'allez, j'ai 2 ventes par mois. Et si mon loyer, il est de 3 000 euros, chaque vente me coûte 1 500 euros, tout simplement. Donc ça, il faut le faire pour toutes les méthodes d'acquisition. Et donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important à faire parce que sans un regard clair sur ce qui fonctionne ou pas dans votre prospection actuelle, en fait, vous allez continuer à investir du temps et de l'argent dans des pistes qui autant ne mènent à strictement nulle part. En fait, imaginez le bouche-oreille qui vous semble gratuit, mais en fait, il dépend du hasard et limite votre reach à votre réseau local. Tandis que par exemple, EFI vous facture cher pour des leads froids qui n'ont souvent pas le budget pour un poêle à granulés ou un poêle à bois. Alors, un diagnostic simple, comme par exemple le template que je vous aurais mis juste en dessous et que je vais vous délivrer lors du petit cadeau, va vous permettre de voir les fuites évidentes et donc de les couper. C'est un petit peu comme un plombier. Voilà, là on va chercher les fuites. Où est-ce qu'il y a des demandes de devis qu'on paye beaucoup trop cher et des fois même qui ne mènent à pas de vente et comment on peut faire pour les couper et mettre le budget là où ça nous rapporte le plus d'argent. En fait, le but, voilà, c'est vraiment d'arriver à trouver où est-ce qu'on gaspille de l'argent. Et attention, des fois on peut dire, là j'ai énormément de demandes de devis, mais si on regarde la finalité du tunnel, on voit qu'au final, on fait pas beaucoup de ventes. Des fois, il vaut mieux avoir 4-5 demandes de devis qu'on va payer un petit peu plus cher, mais qu'au bout, en finalité, on ait beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de taux de transformation, plutôt qu'avoir une source qui nous rapporte beaucoup de contacts, très peu de rendez-vous ou même beaucoup de rendez-vous, mais pas du tout de vente derrière. C'est bien ça qu'il faut regarder. Il faut bien le regarder sur l'ensemble du tunnel au complet. Donc, j'ai fait un petit schéma pour schématiser ça. Donc, premier point, identifier les sources de leads, analyser les coûts et les conversions, identifier les fuites et prioriser les sources à haut rendement. La deuxième étape, ça va être la landing page. C'est l'endroit où les personnes vont faire leur demande de devis. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir un site à 2, 3, 4, 5 000 euros. Ok, vous allez juste créer une page avec le logiciel System.io.
vous allez mettre une headline accrocheuse comme par exemple faites des économies d'énergie grâce au poêle à bois et à granulés, gratuit sans engagement par exemple. Vous allez ajouter un formulaire basique avec le nom, le téléphone, l'adresse email, le code postal pour bien vérifier que la personne soit dans votre champ d'action. Okay, vous allez également intégrer un élément de confiance rapide comme par exemple des témoignages, des avis Google ou des avis Trustpilot. Et vous pouvez mettre également une image d'un poêle en fonctionnement afin de visualiser que va percevoir la personne en échange de sa demande de devis. Ce qui va être hyper important, c'est de rendre accessible cette landing page et optimisée pour les mobiles. Ça, c'est super important parce que 70% du trafic se fait sur le téléphone. Ok, donc ça, c'est super important. Et après, vous allez tester tout ça. Ok, donc par exemple, vous pouvez l'envoyer un lien à des amis ou à votre famille pour voir si ça arrive bien à tout lire, si bien est tout lisible et surtout si ça donne envie de faire sa demande de devis. Ok. Et ça, c'est hyper important à faire et ne pas comparer, ne pas faire comme des sites internet parce que les sites internet, en fait, ils sont compliqués. Ils font fuir les prospects qui veulent juste un devis rapide. Alors, imaginez un client potentiel sur son mobile, il scrolle pendant une pause déjeuner, il cherche une solution immédiate et pas un labyrinthe de menus et de pages interminables qui vont le frustrer et qui vont le faire cliquer ailleurs. Une page simple et directe capture l'attention où elle est, sur un écran mobile ou ordinateur sans distraction inutile, rendant donc l'expérience fluide et logique pour quelqu'un pressé par le quotidien. Et en fait, techniquement, dans cette transition digitale obligatoire, les algorithmes des pubs comme Meta privilégient d'ailleurs les pages rapides et responsives. Responsive, c'est qu'elles s'adaptent bien au mobile. Et également important, c'est qu'il faut qu'elles chargent en moins de 3 secondes et qu'elles guident bien le prospect à l'action escomptée. Okay, et ça, c'est super important. Ce qui fait qu'au lieu de perdre des leads dans un site surchargé, comme par exemple les sites web qu'on faisait auparavant, on va créer un vrai entonnoir direct qui transforme un visiteur curieux en lead qualifié, maximisant donc vos chances sans effort supplémentaire. En fait, c'est comme installer un poêle efficace, vous allez vous focaliser sur l'essentiel pour un rendement optimal en évitant les gaspillages d'énergie. Donc le processus, il est simple, vous allez créer une page de destination, vous allez ajouter un titre accrocheur, vous allez inclure un formulaire de base, vous allez intégrer des éléments de confiance, vous allez optimiser pour le mobile, vous allez le faire tester et vous allez le déployer et vous allez faire en sorte d'attirer du trafic sur cette page. L'étape numéro 3, c'est le contenu de confiance. Okay, donc super important de poster 3 fois par semaine sur Facebook, Instagram, une petite vidéo ou photo d'avant-après ou alors par exemple pourquoi les poêles à granulés sont l'avenir, où ça va vous permettre donc de crédibiliser votre entreprise et donc de montrer que vous savez de quoi vous parlez et de montrer votre expertise. Par exemple, vous allez pouvoir varier les contenus avec une vidéo éducative le lundi, le mercredi un témoignage et le vendredi une petite astuce que vous pouvez mettre. Okay, et en fait, le bouche-oreille seul, il dépend du hasard et des relations limitées. Lorsque vous installez Gérard le dimanche ou le lundi, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va parler de vous. Peut-être qu'il parlera jamais de vous, peut-être que ça sera dans 2 ans, dans 3 ans. Okay, et ça, c'est complètement aléatoire. Alors que le contenu de confiance, il va où les gens passent leur temps, sur les réseaux sociaux. Donc pour bâtir une relation naturelle avant même le premier contact, ce qui va permettre donc de rendre logique le fait que les prospects viennent travailler avec vous derrière, plutôt que par une pub intrusive qui va les repousser comme un vendeur de porte-à-porte. Donc logiquement, dans cette transition digitale, les algorithmes des réseaux sociaux, ils vont privilégier le contenu authentique qui éduque et inspire. C'est-à-dire que s'il y a 2 entreprises, une entreprise qui fait de la publicité agressive sans contenu de confiance et une autre qui fait de la publicité avec du contenu de confiance, la deuxième va largement dominer la seconde et surtout elle aura des contacts de beaucoup plus meilleure qualité. Ok ? Donc si également on essaie de faire une petite loupe de tout ça, c'est en gros on crée du contenu éducatif, on le partage sur les réseaux sociaux, on augmente notre visibilité, on engage le public et on attire des prospects qui sont ultra qualifiés. Ensuite, la 4e étape, ça va être les publicités ciblées. Okay, donc, premier point, on va lancer une publicité sur Meta parce que c'est la plateforme la plus simple d'utilisation et celle qui nous permet d'avoir des résultats le plus rapidement. Okay, donc, on va cibler notre zone géographique. Okay, donc, on va créer une campagne, on va dire qu'on veut des prospects. On va cibler une zone géographique particulière, donc là où vous avez votre rayon d'action. Et après, on va mettre un texte simple. Par exemple, économiser sur votre chauffage, devis gratuit. On va mettre un visuel sympa, par exemple une photo d'installation, une vidéo de vous en train d'installer un poêle, ça peut être très bien. Et on va mettre le petit bouton en savoir plus. Par exemple, on peut utiliser ChatGPT, donc qui est une intelligence artificielle, pour vous aider à faire un petit peu les publicités. Donc par exemple, vous pouvez dire créez-moi une pub Facebook engageante pour les poêles à bois et les poêles à granulés qui va être focus sur l'économie et la simplicité. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir tester 2-3 versions afin de voir ce qui va convertir le mieux. Okay, bien important, vous pouvez également, il faut intégrer le pixel. Le pixel, en fait, c'est ce qui va permettre de récolter toutes les informations sur vos clients afin que la plateforme s'optimise au fur et à mesure.
Donc ça aussi, c'est hyper important de faire de la publicité ciblée car les agences généralistes, en fait, elles vont diluer votre budget sur des audiences qui vont être beaucoup trop larges. Elles vont envoyer de la pub à des gens qui n'ont aucun intérêt pour les poils et donc en fait, ils vont juste jeter de l'argent à une foule de personnes qui en a strictement rien à faire de vos services. C'est pour ça qu'il faut bien cibler et bien mettre certains mots et certains messages dans vos publicités afin d'attirer les personnes que vous souhaitez. En fait, ce qu'il va avoir conscience dans le digital, c'est que chaque mot est important et chaque mot va permettre d'aller raisonner avec une personne. Il faut avoir conscience que lorsque les personnes sont sur Instagram, sur Facebook, elles sont en train de regarder des vidéos de chats, elles sont en train de regarder des vidéos d'hommes politiques, des vidéos drôles, etc., etc. Et d'un coup, boum, elles voient votre entreprise. Elles voient quelque chose de rationnel, quelque chose de plutôt sérieux. Voilà, installez votre poêle à bois, votre poêle à granulés. Et donc, du coup, si on n'utilise pas les mots exacts qu'elle va attendre, cette personne-là, on va pas pouvoir la voir. Elle va continuer à slider, elle va continuer à aller regarder les bêtises qu'elle est en train de regarder. C'est pour ça qu'il est important de choisir chaque mot et vraiment le peser afin d'arriver à toucher de plein cœur la personne qui regarde votre publicité et donc derrière qui va cliquer dessus et faire sa demande de devis. Donc si on fait un petit cycle pour l'optimisation de sa campagne publicitaire, première étape, on va cibler l'audience, on va créer le contenu, on va faire des tests publicitaires, on va suivre les conversions et on va optimiser le budget au fur et à mesure. C'est-à-dire que si on voit qu'on a une publicité qui fonctionne très bien, qui nous rapporte des demandes de devis, des rendez-vous et des ventes, eh bien on va pouvoir augmenter le budget dessus afin de l'amplifier et d'avoir de plus en plus de résultats, tout simplement. Après, la cinquième étape, ça va être de mesurer et de booster. C'est un petit peu le dernier point qu'on a vu dans l'étape 4. Donc là, ce qui va être super important, c'est de suivre quotidiennement les performances de ces publicités. Je dis bien suivre et pas modifier, d'accord? Donc on suit très régulièrement tous les jours ces publicités afin de suivre les performances, de suivre la rentabilité. Une fois qu'on a quelque chose de positif ou négatif au niveau des chiffres, on va ajuster environ tous les 4 à 5 jours. Tous les 4 à 5 jours, on fait un point global. Ok, il s'est passé ça, j'ai eu X rendez-vous, X ventes. Ok, j'amplifie ça ou je réduis ça, etc., etc. Et donc en fait, en conclusion, avec ce plan, mes clients, ils remplissent leur agenda sans dépendre d'agences ni jeter leur argent par les fenêtres. Et la transition digitale rend tout ça non seulement possible, mais obligatoire pour survivre en 2025. Et j'en parle pas pour les années à venir. Donc si vous voulez le mettre en place dans votre entreprise, j'ai quelque chose à vous proposer pour aujourd'hui. Vous pouvez réserver un plan d'action personnalisé où je vais vous montrer étape par étape qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous pouvez implémenter dans votre société à l'instant T pour opérer cette transition digitale. Il n'y a vraiment aucun filtre, je vais tout vous dévoiler de A à Z et si vous souhaitez, vous pourrez repartir avec ce plan d'action et l'implémenter dans votre entreprise. C'est 100% gratuit, le lien est juste en dessous de la vidéo. En attendant, je vous invite à vous abonner et à prendre rendez-vous dès maintenant.